Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans Info Politique. On va parler de livraison à domicile car depuis le 16 mai, Johnny Anachelum, chef d'entreprise, développe à La Réunion une franchise métropolitaine. Cette marque, Please, rien à voir avec un aérosol anti-poussière rendu célèbre dans les années 80 par l'actrice Marie-Pierre Cazé. Cette marque, vous disais-je, fait entre autres dans la livraison de repas à domicile le midi et le soir. Ainsi, depuis le 16 mai, une autre entreprise de livraison de repas à domicile fait le bonheur des Dionysiens, très heureux d'aller déjeuner dehors, et ce, sans sortir de leur maison ou de leur salon ou appartement. Ce soir, nous allons tenter de mieux cerner les inconvénients et les avantages d'un tel service pour la restauration traditionnelle et aussi pour la restauration rapide. Et pour ce faire, nous recevons bien sûr Johnny Anachelum, représentant de la franchise Please à La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Et Alicia Ayano, patronne d'une entreprise au rayon de soleil, et je ne me suis pas trompé, je crois, qui est donc une entreprise de service à la personne. Bonsoir Alicia Ayano. Bonsoir monsieur. Alors, pourquoi et comment la livraison de repas à domicile a de l'avenir, alors qu'il y a quelques années, la livraison des courses proposée par une enseigne de la grande distribution a fait un vrai flop. Pour Aurélie Sinamoutou, gérante d'un bar à salade, le Jardin Gourmand, qui s'apprête à signer un partenariat avec Johnny Anachelum, représentant local donc de la franchise métropolitaine, il y a une forte attente de sa clientèle en matière de livraison de repas à domicile. Qu'est-ce qui explique cet objectif ou cette envie d'être sur l'application Please? Alors pour moi, ce serait l'opportunité d'offrir aux clients qui ne peuvent pas se déplacer, soit parce qu'ils n'ont pas le moment ou très peu de temps pour déjeuner, de les offrir à la salade, mais directement dans leur bureau. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà une demande de certains de demander si vous livrez? Oui, j'ai une très forte demande depuis qu'on a ouvert en 2015, à savoir si on fait la livraison, pas seulement dans la zone de la Technopole, aussi des gens qui sont à Sainte-Clotilde ou Mofia, pour savoir si on livre, mais malheureusement pour l'instant on ne le fait pas encore. Comment ça va se passer avec Please? À quel moment vous allez commencer à livrer? Alors écoutez, on est en train de travailler dessus, j'ai rencontré la personne il n'y a pas longtemps, donc on travaille dessus, j'espère le faire très vite pour pouvoir satisfaire une demande qui est là depuis un petit moment. Il y a une demande qui est particulière, c'est ceux qui sont végétariens, ceux qui cherchent qui ne mangent pas de viande. Et ça, je crois que ça va être la livraison va être une vraie opportunité pour eux et une aubaine peut-être pour vous. Écoutez, nous on est un bar à salade, donc c'est vrai qu'on ne propose pas que de la viande. Donc l'avantage qu'on a nous, c'est que pouvoir composer sa salade, la personne elle met vraiment ce qu'elle veut dedans. Donc on éjecte le poulet et on met que des légumes frais. Selon vous, la livraison va augmenter le prix des produits des commandes finalement? Écoutez, on essaie de travailler dessus là aujourd'hui pour essayer de ne pas faire flamber les prix parce que c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment de répondre à une demande de personnes qui sont en recherche de livraison. Donc je fais mon maximum pour ne pas faire exploser les prix, mais il faudra bien de toute façon que ce soit Please ou que ce soit moi, on trouve un compromis pour pouvoir faire la livraison. En tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, depuis le début de cette aventure, les gens mangent de plus en plus de salade. Écoutez, oui, puisqu'on pense au bien-être, et puis ce qui plaît, je pense, c'est le fait de pouvoir composer sa salade selon son envie du jour et échanger un petit peu, voilà. Donc oui, ça plaît toujours et j'espère que ça va durer encore bien longtemps. Johnny Anachelum, on voit que d'abord l'enseigne, comment s'est fait la rencontre avec ceux qui détiennent l'enseigne en métropole? Écoutez, c'est simple. J'avais mon fils qui était en métropole, qui était dans une petite ville, qui était desservie par l'application. Et vous savez, de plus en plus d'étudiants, ils rechignent à aller cuisiner. Et donc, c'était le confort de se faire livrer le repas. Donc, voilà. Donc, c'est venu comme ça. Donc, j'ai appris que la franchise existait. Je me suis rapproché d'eux. La Réunion n'était pas dans leurs objectifs. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont décidés. Et voilà comment c'est arrivé. Aïssa Yano, vous avez passé quelques années en métropole. Oui. Et là, c'est un euphémisme. Oui. La livraison des repas, c'était quelque chose d'habituel dans la vie de tous les jours? Non, pas vraiment, mais c'était surtout parce qu'il y a beaucoup de... On peut facilement... Moi, je vivais en ville, c'est surtout que je vivais en ville, je travaillais à l'extérieur. C'est plus facile pour moi d'aller acheter mes repas. Mais effectivement, ces dernières années, je suis partie en vacances il n'y a pas longtemps. Effectivement, je trouve que ça a explosé en France. Vous avez plusieurs enseignes qui livrent, quels que soient les restaurateurs, on peut vous livrer de
de la gastronomie au repas le plus simple, un hamburger, une pizza, on peut tout vous livrer. Oui, effectivement, il y a une explosion. Il y a une explosion ces dernières années, que ce soit au niveau des bureaux, au niveau de la maison le soir. Enfin, les gens n'ont plus très envie de se déplacer, préfèrent le restaurant à la maison que le restaurant à l'extérieur. Pour Naren Ramassamy, justement, il est lui gérant du Curry Factory. Il a vécu en métropole, il se faisait livrer, il voudrait vous le dire dans un instant. Ce service de livraison de repas à domicile ne peut être que bénéfique pour une meilleure productivité. Pour ce jeune réunionnais qui a vécu en métropole, livrer les repas aux clients, c'est une valeur donc ajoutée, intéressante, probante, car selon lui, le seul souci supplémentaire qu'il va falloir gérer, c'est la bonne gestion de l'application. On l'écoute. J'ai tout de suite adhéré au concept parce qu'ayant vécu 4 ou 5 années à l'étranger, c'était dans mes habitudes à moi personnellement de me faire livrer des repas à domicile. Avec ce genre d'application, donc exactement le même schéma de fonctionnement, avec tous les détails et la facilité et le côté pratique. Voilà. Alors, quoi cette application, donc la livraison, a apporté comme travail supplémentaire dans la cuisine? Dans la cuisine. La restauration. Alors, dans la restauration, à proprement dit, aucun travail supplémentaire, si ce n'est une rigueur dans la maintenance en fait de l'application, donc au quotidien, ajouter les menus en temps et en heure, les ingrédients, les allergènes, les prix et en fait voilà les disponibilités, donc quand un produit est épuisé, remettre juste ce côté logistique, mais pas vraiment d'un côté travail, on n'a pas plus de travail ou moins de travail. Voilà. Est-ce que le restaurateur se soucie justement du conditionnement des repas à livrer par ce système? Alors, c'est un souci, c'est le principal enjeu pour nous, c'est de transmettre correctement l'image du restaurant, donc chez le client. On sait que grâce à la franchise et au soutien de Please, le transport sera acheminé, le produit sera acheminé correctement, dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est vraiment déjà pour nous un souci en moins à se faire. On sait que c'est leur métier de gérer ça. À nous, notre métier, c'est de gérer vraiment l'emballage du produit, le respect de la commande, donc très important. Moi-même, j'ai été victime de ça, de recevoir quelque chose que je n'ai pas commandé ou différent de ce que j'ai vu en photo. Et c'est ça, c'est là la clé en fait. C'est que à nous, restaurateurs, de vraiment jouer le jeu, quand Please, eux, jouent vraiment le jeu de la livraison. Voilà. Le temps de livraison ne joue pas sur la qualité et la fraîcheur des repas livrés. Le temps de livraison peut jouer sur certains produits, en tout cas pas sur le transport, mais vraiment sur le moment où il est préparé au restaurant et le moment où le livreur arrive. Et ce que Please propose, c'est en fait, l'offre est tellement, le service est tellement détaillé qu'il propose au restaurateur de mettre sous combien de temps ce sera prêt, 10, 15, 20, 25, 30 minutes. Et à partir de là, on n'aura pas un livreur qui arrive trop en avance ou un produit qui sort trop en retard. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui étaient habitués à venir, préfèrent aujourd'hui se faire livrer? Effectivement, on a ce genre de configuration et on a aussi l'inverse, on a aussi de nouveaux clients qui découvrent le restaurant via l'application. Voilà. Et nous aussi, ici, à la question « Faites-vous de la livraison ?», on répond automatiquement « Oui » via Please et on incite en fait les gens à télécharger l'application sur place, à les aider, donc à répondre au téléphone, les guider, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde au début, le fait que ce soit une application. Pour certains, c'est un avantage, donc pour tous les jeunes qui ont des smartphones, et pour une autre génération, ça peut vite être un frein, en fait, le fait d'avoir une application et tout, ils sont encore habitués au téléphone, et voilà, donc c'est à nous aussi de faire un gros travail d'éducation et de formation auprès des clients, pour qu'un jour, ils puissent vraiment être à l'aise. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'être livré, est-ce qu'il y a une augmentation de la fréquentation? On enregistre une augmentation, forcément, parce qu'un client qui veut être livré, c'est pas forcément un client qu'on aurait eu en temps normal. Donc c'est toujours un plus pour le restaurant. Et s'ils sont satisfaits, c'est un double plus, donc c'est récurrent. Et effectivement, il y a même des gens qui commandent tous les jours. Hein. Voilà.
J'espère que ça va vous ouvrir l'appétit. Je peux vous assurer que le couscous qui était sur la table ce jour-là était vraiment très appétissant. Juste là-dessus, pour le service à la personne, Alicia Yano, livrer aujourd'hui les personnes âgées ou les personnes porteuses de handicap, souvent c'est la compétence du CCAS. Des communes, oui. Des communes. Aujourd'hui, est-ce que on va aller vers une externalisation de ce service? Et est-ce que les entreprises de service à la personne doivent se mettre sur ce marché-là pour justement répondre au mieux? Parce que parfois, ça se passe pas toujours très bien. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, aujourd'hui, les communes ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Ils sont limités dans leur champ d'action. Hein. Je ne sais pas pourquoi. La question est posée pourquoi. Je pense que c'est peut-être au niveau financier. Mais il y a énormément de prestataires, par exemple les services à la personne, qui pourraient se mettre sur ce marché, effectivement. Il y a un marché qui est ouvert. Il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande des personnes âgées, des personnes porteurs de handicap, puisque nous le savons bien que le samedi, le dimanche, même si c'est le CCS qui assure cette prestation, il n'y a pas de samedi, dimanche, il n'y a personne. Et souvent, la majorité des personnes se plaignent sur les choix des produits, sur sur les choix des produits, sur la qualité des produits. Je pense sur de la manger de toute façon. Voilà, c'est ça. Alors je pense que non, il y a les prestataires pourraient. Enfin, moi je pense qu'il y a un marché. Il y a un marché à prendre qui est là. Après, ça nécessite quand même, puisque tout à l'heure, ça nécessite des procédures parce qu'on s'adresse quand même à un public qui est âgé, un public qui est fragile, et des règles sanitaires qui sont assez strictes. Je pense qu'ils doivent être stricts aussi dans les restaurants. Je pense pas qu'on doit livrer n'importe comment. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même... il faut se positionner sur ce marché. Il y a un marché à prendre. Alors, l'application, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je voulais vous poser la question. L'application, peut-être, pour les personnes âgées, c'est peut-être un peu plus complexe. Hein, mais après, il y a une autre façon de faire. Hein, il y a une autre façon de faire pour prendre ce marché. Déjà, ce marché-là... quand on voit plus ou moins, parce que c'est plusieurs générations, c'est pas les mêmes. On le verra tout à l'heure avec les personnes qui répondent aux questions au moment où ils reçoivent leur commande. Là, on voit que c'est quand même des chefs d'entreprise d'une certaine génération qui acceptent de rentrer dans l'application. Oui, parce qu'ils ont vu en face que le consommateur a aussi évolué. Les jeunes aujourd'hui, ils sont beaucoup plus habiles avec le GSM que nous-mêmes. Donc, du coup, ça répond à une certaine attente. Et il faut dire que on parlait de la restauration pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de mairies qui se sont lancées dans la restauration collective. Bon, je ne suis pas contre, mais je dis simplement que peut-être que la qualité qui est demandée par ces personnes-là c'est pas à la hauteur. Voilà, n'est peut-être pas forcément au rendez-vous. C'est une cantine. Là, c'est la cantine. Voilà, c'est une cantine. Tandis que là, et on s'aperçoit, les commandes qui passent chez nous le soir via ces personnes âgées ou autres personnes, c'est quand même des restaurants qui sont dans le haut de gamme, quoi. Donc les gens, si vous voulez, à midi, ils se contentent peut-être de la barquette, mais le soir, ils veulent manger correctement et bien. Voilà. C'est une chose, et quand je parlais de génération, on va écouter Fabrice Alannoy. Il est gérant de Waffle Factory, donc ce sont des produits belges. Il a signé donc dès la semaine dernière un partenariat avec Johnny Arnachelum, le patron donc de ces produits belges, à place de réels espoirs justement dans cette franchise pour augmenter son activité et son chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel partenariat ? Pouvoir répondre en fait à une demande client qui ne peut pas se déplacer et surtout, on va dire, apporter aussi au client un produit qui reste bon et dans un délai, on va dire, défini et à hauteur, on va dire, qualitatif, que ce soit au niveau du tarif, de la prestation des livreurs et nous aussi, pour ainsi de suite fidéliser la personne derrière. 30 minutes max, c'est le bon délai de livraison pour livrer partout sur le territoire déjà de Saint-Denis. 30 minutes, c'est pas mal. Je pense que s'ils arrivent à livrer tous leurs clients dans un délai de 30 minutes, c'est très bien. Qu'est-ce que la livraison peut apporter à une entreprise d'alimentation pour son développement ? Aujourd'hui, ça rejoint un petit peu le partenariat qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on peut atteindre en fait certaines personnes qui eux ne connaissent pas forcément en fait la marque, tout simplement,
et ne peuvent pas en fait se déplacer justement venir jusqu'à nous, que ce soit par une contrainte familiale ou tout simplement logistique, et aussi par le biais du boulot, puisque certaines personnes ne peuvent pas non plus quitter leur boulot, mais ont un besoin de manger, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez espérer comme augmentation en pourcentage de votre activité? J'aimerais bien 100%. non, après je pense que voilà, si on arrive à augmenter entre 10 et 20%, c'est pas mal. Maintenant, si c'est au-delà, c'est très bien. Alors, je voudrais juste apporter une précision par rapport à ce que ce commerçant dynamique nous disait, c'est qu'effectivement, c'est raisonnable dans un espace d'une demi-heure d'être livré. Cependant, il faut savoir que quand on décompose toute la chaîne, le restaurateur a 15 minutes à peu près pour préparer la commande. Ensuite, le livreur arrive et ce n'est qu'après qu'on va livrer la personne. Donc la demi-heure qui parle, c'est à partir du moment où on récupère le repas au restaurant et qu'on livre la personne. C'est pas au moment où la personne appelle. Tout à fait. Et donc la franchise s'engage sur une durée 1 heure maxi entre le moment où la personne a passé commande et le moment où elle est livrée. Il y a une chose aussi, il y a une réalité également. On voit généralement c'est les bars à pizza, tapas, les produits belges, c'est des gaufres. On voit que le bar à salade, juste faire un clin d'œil à Aurélie Sinemoutou, elle a commencé son activité dans le Ecobox qui était à côté des bus à Saint-Denis, les bus l'Oiseau Bleu. C'était un container. Elle a commencé là. Aujourd'hui, elle a progressé. Elle a son restaurant, et les gens viennent de tous les endroits pour prendre une salade et composer leur salade. C'est pour montrer que quelque part, ça part d'une idée et derrière après, il y a quand même tout un public qui répond. Et oui. Alors, je voulais dire, parce qu'on parlait d'Aurélie Sinemoutou, il faut dire que la franchise propose 2 types de livraison. La livraison immédiate, la personne commande et on lui livre le repas commandé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la tournée. Les personnes commandent, mettons, avant 10 heures pour être livrées pour midi. Et Aurélie Sinemoutou, elle s'inscrit dans le second. D'accord. Dans le second, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le temps entre midi et 2 de préparer tout ce qui est emporté ou à livrer. Donc, elle nous a proposé de mettre en place effectivement cette chaîne qui permettrait à des gens de commander la veille ou jusqu'à 10 heures et ensuite de tout livrer dans un système de tournée. Voilà. C'est un peu plus pratique. Alors, c'est plus pratique. Pour le midi, c'est plus pratique parce que c'est vraiment une clientèle d'entreprise. Voilà, tandis que le soir, c'est individuel. C'est un gain de temps le midi. Ah oui, c'est un gain de temps. Le livreur peut faire une tournée, quoi. Ah oui, il fait une tournée, il passe dans plusieurs entreprises et il livre tout ce qui a été commandé. D'accord. Et c'est comme ça plus... Je reviens sur ce que je disais, c'est que quand on regarde les produits, le dernier qu'on a vu, Fabrice Lanois, lui c'est les burritos, donc des gaufres. Ouais. Donc on voit que c'est un public quand même qui est plutôt jeune, qui accède à cette façon de se faire donc livrer leur repas à domicile. Mais il y a quand même un élément, parce qu'on a également des puristes, ceux qui sont pour la cuisine réunionnaise, ceux qui veulent défendre justement cette cuisine réunionnaise. Et on a rencontré Thomas Carrère, il est sur la Trinité, il est donc le cuisinier, le gérant, avec sa compagne donc de la case de l'oncle Tom. Il va lui aussi adhérer à la démarche. Son principal souci pour lui, c'est de préserver la qualité de la cuisine rayonnaise. Quoi ou attend d'une application comme Please dans la livraison de repas? Le Please pourrait apporter à nous beaucoup de choses, dans le sens que on a beaucoup de personnes, ils disent à nous tout le temps, oui, ils n'ont pas le temps de déplacer, ils n'ont pas forcément le temps pour la pause déjeuner, mais ça tiendrait bien un bon curry, tout ça. Comment il fait? Est-ce que nous fait livraison? Déjà, il fait la gestion, il fait la cuisine, il fait le service, mais pas fait de livraison aussi en plus. Donc, Please, ils permettent à nous de livrer et donc forcément d'étendre un peu plus voilà quoi. Voilà, mon ambition c'est de développer un peu l'entreprise, de faire un petit peu plus de chiffre d'affaires aussi, et puis de faire découvrir et surtout de pouvoir faire apprécier un peu à tout le monde les currys quoi. Est-ce que vous pensez que la cuisine régionnaise, parce que ça c'est votre spécialité, est-ce que vous pensez que la livraison peut donner justement l'occasion de faire mieux apprécier la cuisine rayonnaise? Oui, tout à fait, parce que les personnes qui n'ont pas forcément le temps de sortir de leur bureau
pour venir se déplacer ici et manger sur place, elles seraient bien contentes d'avoir leur petit repas livré et donc de pouvoir profiter de ça dans leur bureau même des fois. Quoi on va devoir modifier, changer ou faire évoluer justement pour que les repas, pour que ça marche bien, parce que ça va faire des repas en plus, je suppose. Oui, ça va faire des repas en plus, mais on va garder notre ligne de conduite. On ne va pas augmenter la production parce qu'on ne veut pas augmenter la production au détriment de la qualité. Donc on va garder notre ligne de conduite et quand il n'y aura plus, il n'y aura plus. Puisque de toute façon, avec l'application Please, on est autonome. Donc quand il n'y a plus d'un menu que vous voulez ou d'un autre, on peut gérer directement sur l'application, nous, en tant que restaurateur, qu'il n'y a plus et donc on ne peut plus commander et voilà. Est-ce que le conditionnement pour la livraison sera différent des repas emportés ou c'est la même chose? Ce sera la même chose que pour ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les boîtes en carton recyclé. Donc ils ne transpercent pas, on précise toujours, les bien protégées toutes dedans. Et voilà, parce que boîte en plastique, il commence à être interdit, donc on garde un peu l'écologie aussi, tout ça. Et donc nous on trouve déjà un contenant qui peut contenir le riz, le curry, la salade crudité, le piment et le grain, et tout avec compris, quoi. On a écouté Thomas Carrère, là c'est c'est maintenir la qualité de son produit. Ce jour-là, il y avait, entre autres, sur son menu, curry à pâte de cochon. Et les gens se déplacent pour ça. Je veux dire que il faudra garantir aussi cette qualité-là. On disait tout à l'heure que les gens ne veulent plus cuisiner, mais par contre, manger un bon petit plat créole, ça, tout le monde est pour. Et là, c'était l'exemple, c'est le contre-exemple de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que cette personne-là, elle ne veut pas aller sur la tournée, elle veut véritablement que chaque personne commande effectivement son plat, le vrai plat créole typique, et il ne veut pas aller sur la quantité, il veut aller plutôt sur la qualité. C'est un choix et on le respecte. Et voilà, ça revient au prestataire finalement de sauvegarder pendant tout le trajet. C'est à vous que ça revient, au niveau sanitaire et tout. Mais tous, vous allez voir, leur préoccupation, c'est qu'effectivement, comme il l'a dit M. Ramassamy tout à l'heure, Ramassamy Narendra, il l'a dit, à lui tout ce qui est cuisine, mais à nous vraiment, à nous d'assumer cette charge de la livraison. Et il faut absolument que le repas il soit livré en temps et en heure et ne pas être renversé, en fait, ne pas être altéré. Sur la qualité, lorsqu'on parle des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées, c'est clair qu'il y a la qualité que réclame aussi ce public, mais il y a aussi le coût. Voilà, tout à l'heure on en parlait hors antenne, effectivement il y a un coût. Enfin, là c'est les restaurateurs qui fixent le coût. Et puis après, je ne sais pas si le prestataire derrière, il y a un coût supplémentaire. Aujourd'hui, si on veut aller sur ce marché de personnes âgées ou personnes porteuses de handicap, il faut revoir le coût du repas. Parce que là, ça va être des repas tous les jours. Si on s'engage, ce sera tous les jours ou au moins 2 repas par semaine. Alors le coût, il faut qu'il soit moindre. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des personnes âgées qui ont des revenus qui ne sont pas forcément très élevés. Mais là, c'est surtout, là, c'est plutôt une restauration plaisir. Mais là aussi, ça peut devenir une restauration plaisir, mais là, c'est une obligation presque de s'alimenter tous les jours pour les personnes âgées. La question se pose parce que à l'orée de 2030, La Réunion devrait compter plus de 100 000 habitants au-dessus de 60 ans. C'est plus ou moins les chiffres qui sont avancés maintenant par, entre autres, le conseil départemental. Donc, voir que, est-ce que c'est une évolution sociologique qui doit se faire, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que on peut pas dire que le Réunionnais est déjà dans cette culture de commander son repas. Même si à Saint-Denis, on voit que ça bouge vite, en tout cas. Non, je pense que c'est une tendance. La tendance est générale. Mais après, oui, c'est une tendance. Mais après, vous savez, à part Saint-Denis, je ne vois pas qui a proposé une application. C'est la première fois que j'entends parler d'une application. Je pense que la demande est là, mais après, il faut quand même la satisfaire. Il faut quand même voilà, parce que notre territoire n'est pas assez maillé. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Il faut quand même qu'il y ait une facilité. Par exemple, si je veux commander à Saint-Denis pour être livré à Saint-Benoît, là, ça va poser la question de la distance, chose qui ne se pose pas ailleurs
livreur en région parisienne, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, là, je pense qu'il y a une réflexion à mener par rapport à ça. C'est un peu différent, mais on y vient de toute façon, puisque, regardez, vous savez, tous les dimanches, les gens sont à l'extérieur pour acheter leur poulet grillé, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je pense que s'il y avait une autre proposition qui arriverait, elle sera acceptée. Mais parce que la proposition, elle n'est pas là. Alors, on a posé la question, finalement, aux livreurs. On leur a demandé un petit peu comment était l'accueil des clients, justement pour voir un petit peu s'ils étaient contents, si c'était un accueil enthousiaste. Je vous propose d'écouter donc les livreurs eux-mêmes. Depuis le 16 mai, comment les gens accueillent les livreurs ? Ils sont très très surpris de me voir arriver en vélo, parce que ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne les livrer avec son moyen de locomotion. Et surtout, ils trouvent bizarre que j'arrive vite et avec ce moyen de transport. Les gens sont contents de vous voir quand vous arrivez ? Oui, la plupart des gens sont assez contents et je reçois même beaucoup de pourboires. Quel est l'accueil des clients pour vous ? Comment les gens y reçoivent vous ? Les gens, la plupart des gens que me reçoivent, franchement, les super sympathiques. Même si des fois m'y appellent pour prévenir qu'il y a un petit retard ou un truc ça. Comment dire ça ? Ils mettent à moi bien en fait. Et du coup, c'est ça m'aime bien. Et en fait, m'y prévient le client, vous dit que on aura un petit retard sur cette commande, mais il est compréhensif et il n'est pas là pour faire du DI en fin de compte. Donc voilà. Justement, sur l'application, les gens ils laissent des super commentaires et m'y remercient les autres d'ailleurs. Et du coup, voilà quoi. Les gens, la plupart du temps, les satisfait. Et jusqu'à présent, on me touche du bois, elle m'a jamais eu de mauvais retour. Ça, en tout cas, c'est vrai, sur l'application, les commentaires sont souvent dithyrambiques et les gens sont très contents. Les livreurs, là aussi, il faut quand même, on va quand même dire deux mots plutôt sur la fin de ces jeunes étudiants qui ont accepté de travailler 3 heures chaque nuit pour faire ces livraisons-là. Là, le public, en tout cas, dans tout ce qu'on a vu, montre un réel intérêt à cette façon de concevoir, à la rigueur, la restauration aujourd'hui. Oui, après ça participe aussi. Je voyais les livreurs, ils sont motivés, ils sont contents de faire ce qu'ils font. La plupart, ils ont un parcours assez chaotique, ou sinon c'est leur premier... travail. C'est le premier pied à l'étrier. Sauf pour la demoiselle, là, elle travaillait déjà auparavant. Elle a déjà un bon CV. Elle a déjà un bon CV. Mais d'autres, par contre, n'ont jamais eu l'occasion de travailler. Aujourd'hui, ils sont dans un statut de salarié. Ils vont certainement muter ou évoluer vers un statut d'auto-entrepreneur. Et à ce moment, ils seront à leur compte et c'est eux qui définiront le créneau horaire sur lequel ils veulent travailler. Ils seront libres. Et je pense que ça, c'est assez motivant. C'est une saine émulation pour l'ensemble des livreurs. On va justement revenir sur l'emploi après. Là, on va d'abord écouter 4 clients que l'on a pu interroger, voir lorsque leur petit sachet, leur sac arrive avec ce qu'il y a dedans et voir un petit peu comment ils apprécient le service proposé. Comment vous trouvez ce service de livraison ? C'est la première fois que j'essaie et ils sont assez rapides, donc ça va. Comment ? Vous avez souvent recours au service de livraison ? Juste pour les pizzas. Pas manger alors ? D'accord. Et le coût, ça vous paraît raisonnable ? Oui, parce que c'est les mêmes prix qu'en magasin. Il y a juste, c'est mieux que les autres services qu'on nous propose. C'est assez rapide et voilà, quand pour les soirs on n'a pas envie de faire à manger, ça dépanne. Le prix vous va ? Après c'est vrai que c'est un peu plus cher avec la livraison, mais de temps en temps, voilà, pour se faire plaisir, pourquoi pas. Super, c'est rapide, il évite à nous déplacer, donc on s'en travaille comment les super. Oui, généralement sur le soir, oui, je parti, il évite de manger. Le côté prix, ça va, pour le nombre de mamans, ça dure, je trouve que ça va. Donc ouais, super. Comment vous avez connu cette application-là ? Sur Facebook, sur le Facebook de Tacos. Et vous faire livrer à manger, c'est quelque chose que vous faites habituellement ? Oui, tout le temps. D'accord. Et là, comment vous trouvez ? On n'a pas encore goûté, mais on va goûter ça tout de suite. Mais c'est super, oui. C'est rapide, Et dernière question, pour le prix, ça va ? Ça va, c'était un petit peu cher, mais c'est la livraison de toute façon, c'était partie du truc, quoi.
On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas des sourires. Et c'est quand même paradoxal, je veux dire, quelque part, c'est que les livreurs vont quand même rentrer un petit peu dans l'intimité des gens. La première qui a accueilli Annabelle Melbrook a été quand même en pyjama Hello Kitty, quoi. Donc, je trouve ça aussi, voilà, ça établit des liens qui restent assez drôles et elle était surprise de voir la caméra, mais bon, j'ai quand même posé la question. Et on arrive, on est à la moitié de l'émission. Là, ça, c'est une réalité. C'est de l'enthousiasme, mais également à côté, on parle de cette évolution de notre société, que la Réunion se mette à la livraison. C'est quelque chose qui peut changer la donne quelque part, qui peut amener autre chose, une autre vision de l'emploi, une autre vision de l'activité. Travailler différemment ? Non, je pense que dans le domaine de la livraison au particulier, je pense que le champ est vraiment large, quoi. L'avantage avec Please, contrairement aux autres franchises qui existent en métropole, Uber Eats, Deliveroo, c'est que cette franchise-là ne fait pas que pour les métiers de bouche. Elle fait aussi, par exemple, pour les fruits et légumes. D'ailleurs, il y a une évolution chez nous. D'ici le mois prochain, vous aurez la parapharmacie, vous aurez le bureau de tabac, vous aurez l'épicerie, enfin, vous aurez tout ce qui peut être livré. Tout à l'éventail, quoi. Et on sent bien que les gens... ensuite, il faut pas se cacher. On a un gros problème d'embouteillage, de trafic, etc. Et ça participe aussi au succès qu'on rencontre avec ce genre d'application. Ce sont des nouveaux métiers, finalement. Ce sont des nouveaux métiers. Mais l'intérêt, c'est que ça ne demande pas vraiment de diplôme pour ce qui livre. Mais après, ça permet vraiment, véritablement, à quelqu'un qui a eu... qui sent avoir vraiment des diplômes. Bon, vu qu'il a un bon comportement, qu'il a une bonne tenue, à ce moment, il peut tout à fait le faire. Et puis le travail n'est pas réglementé de la même façon, ce n'est pas les mêmes habitudes. On ne rentre pas à 7h du matin ou à 7h30 du matin pour finir à 16h. Là, on change les créneaux. Et c'est pour ça que je parle d'évolution. Et quand on parle d'évolution, justement, puisqu'on parlait d'explorer de nouvelles, déjà d'autres secteurs d'activité, livrer les petits déjeuners, par exemple, c'est déjà commencé. On a posé cette question donc à Ginette Paris de la pâtisserie du même nom. Elle livre déjà des viennoiseries, des jus de fruits, des petits déjeuners à domicile. On a fait un petit sondage pour les clients pour savoir si demain vous allez être livré ou pas. Oui, les clients sont très satisfaits par rapport que le week-end surtout, ça évite de sortir. En fait, Please, c'est une facilité et en même temps, c'est pour nous en tant que commerçants, en tant que clients aussi, c'est suivre l'évolution. Tout le monde va être amené à faire de la vente en ligne et tout. Donc oui, c'est la facilité, on va dire, pour tout le monde. Ce serait une première à la Réunion qu'aujourd'hui une pâtisserie livre des petits déjeuners le matin. Je pense, oui. Oui, c'est une première. Mais oui, c'est bien. Pour tout le monde, c'est bien. Même que les bureaux maintenant, quand ils font des réunions et tout, s'ils n'ont pas de... Bon, quoique maintenant les bureaux sont équipés, on va dire, mais maintenant ils sont contents par rapport, ils ont tout ce qui s'appelle les viennoiseries, les boissons chaudes, il y a des jus et tout, donc il y a des formules de petits déjeuners, donc pourquoi pas en profiter, hein? Aujourd'hui, les pâtisseries sont aussi mises au snacking, les sandwichs, les petits pâtés, Aujourd'hui, il y a une possibilité aussi de dire que le midi, on peut livrer des repas aux entreprises. Voilà, tout à fait. Pour les gens qui restent au bureau, donc c'est une facilité de pouvoir manger sur place, d'être livré, d'avoir des trucs chauds, que ce soit au restaurant ou en pâtisserie, hein, d'avoir le dessert, le repas. Donc c'est quand même un gain de temps, on va dire. Donc, est-ce que avec un réseau de livraison, est-ce que justement les commandes augmentent? Oui, déjà, la semaine c'est un peu plus lent encore. Les gens travaillent donc je ne pense pas forcément, mais le week-end, oui, le samedi, le dimanche. Quoique maintenant les bureaux aussi, hein, ils font quand même pas mal d'apéros, ils font des départs. Donc mine de rien, oui, ils sont contents d'avoir ce service-là. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant, de livrer le matin des petits déjeuners. Quelqu'un qui se lève, qui appelle. Son petit déjeuner, oui, les temps changent, le monde change, la Réunion est obligée de suivre. Tout à fait. Ouais. Et c'est quelque chose que Isayano peut concevoir, c'est-à-dire que d'appeler le matin son pâtissier parce qu'elle veut 2 croissants. Oui, pas forcément tout le temps, mais oui, de temps en temps, de temps en temps, ça peut être quelque chose de sympa.
Bah oui. Oui. C'est agréable. D'ailleurs, on a commencé à faire le petit déjeuner que le samedi matin, le dimanche matin. Voilà, c'est ça. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une demande pour tous les autres jours de la semaine. C'est pas autant que le week-end, mais il y en a quand même. Elle parlait de bureaux, de petits déjeuners qui sont organisés par les entreprises, et c'est le cas. Donc, on a dû revoir un peu notre positionnement et permettre à cette boulangerie de livrer les petits déjeuners le matin. Donc là, c'est pareil, les gens réservent la veille ou jusqu'à une certaine heure, et ensuite, une heure après, la commande, enfin, elle a un délai d'une heure à partir duquel on commence à livrer. Donc, elle peut aussi réserver la veille pour le lendemain. On va juste rappeler quand même quelque chose. À La Réunion, il y avait d'abord le facteur qui, lui, livrait tout. Il amenait même votre facture d'eau à l'époque et payait même votre facture d'eau pour vous, pas avec son argent, avec le vôtre. Et il y avait aussi le fait que les fleurs sont livrées. Il y a eu des entreprises qui livraient des courriers, des colis. C'est une chose. On va pas oublier qu'il existe une entreprise qui livre des colis de fleurs, de fruits également en métropole. Donc la livraison n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà. La seule chose qu'il fallait se poser la question, c'est de savoir quel est l'intérêt de le faire et dans quel cadre. Parce qu'il y a une chose qui est vraie également à Saint-Denis, c'est venir manger à Saint-Denis. Il y a des moments, quand on arrive dans l'embouteillage, on n'a plus faim, quoi. On a vite envie de retourner. Une place pour se garer, oui, surtout. Oui, surtout ça. C'est surtout ça. C'est pas évident de trouver une place pour se garer. Vous trouvez que le restaurant est déjà fermé parfois. Voilà. Et ça, d'ailleurs, avec le métro à Paris, avec la circulation Paris, pour ceux qui ont vécu à Paris, savent que il vaut mieux se faire livrer. C'est beaucoup plus, quand on a faim, c'est beaucoup plus intéressant. Ah oui. Non, mais c'est pareil. Je dirais pas que Saint-Denis, c'est Paris. Mais quand vous arrivez à midi, c'est pas évident de se garer, de trouver une place, etc. Non, c'est pas évident. C'est vraiment confortable de se faire livrer votre repas. Et c'est vrai on évite tous ces aléas, ces montées de nerfs, de crises de nerfs qu'on peut avoir. D'autant plus, toute la semaine, parfois, on est dans les embouteillages. Alors imaginez samedi, dimanche, vous voulez ressortir, vous êtes dans le même état d'esprit. Je pense que les gens, ils ont besoin d'un peu de confort. Et ce service apporte le confort. Qu'est-ce qui explique que finalement, la métropole, surtout les Parisiens, ont adopté d'abord cette méthode-là par rapport à ceux de La Réunion parce que ceux qui ont été en métropole ont découvert la méthode et ici, pour eux, c'est nous. C'est la solution. Non, c'est la solution. Ici, ça se faisait. Disons que la personne, elle commandait, elle venait elle-même chercher son repas et elle repartait. Là, aujourd'hui, c'est plus confortable. Vous êtes chez vous, vous commandez sur votre téléphone, vous êtes livré. Voilà, c'est vraiment un confort. On va écouter Julie Paris. Elle est la belle-fille, bien sûr, de Chez Paris, mais surtout, elle est cliente à ce commerce. Et La Réunion, selon elle, doit rattraper son retard sur la métropole en matière de livraison à domicile. Livrer aujourd'hui des pâtisseries, c'est quelque chose que vous connaissez déjà ? Oui, je connais déjà dans le sens où personnellement je suis cliente. C'est vrai que c'est assez aventureux puisqu'on n'a pas l'habitude. Et je pense que les gens vont s'y mettre au fur et à mesure et ça va ouvrir de nouvelles portes, surtout comparé à la métropole, parce que c'est des services qui sont renommés en métropole. Et ici, je vois que les gens ont du mal à s'y mettre. Et j'espère que ça va faciliter beaucoup de choses, surtout aux entreprises, ça va ouvrir de nouvelles portes et faciliter la vie des gens. Cette livraison qui a commencé déjà ici, ça veut dire que quelque part aussi, c'est ouvrir de nouveaux chemins, voir que l'entreprise peut évoluer différemment ? Ah oui, tout à fait. Ça va ouvrir de nouvelles portes parce que les gens, des fois, forcément, ils ne veulent pas forcément se déplacer et ils connaissent, la plupart du temps, c'est des clients qui connaissent un peu le restaurant ou la pâtisserie, qui sont déjà clients. Et ils savent au niveau qualité, ils savent à quoi s'attendre, donc pourquoi se déplacer si on peut se faire livrer chez soi, il n'y a pas de souci. Ou en tant qu'individu, on a recours déjà aux livraisons par exemple. Oui, souvent. Par exemple, quoi vous fait livrer par exemple ? C'est plutôt des fast-food. Voilà, la nourriture rapide et efficace, rapide à se faire livrer. Fast-food, hamburger, pizza, des fois restaurant japonais, des sushis, voilà, tout ce qu'on aime. La nourriture, c'est vraiment quelque chose, oui ? Oui, non, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la boulangerie, avant, elle ne faisait pas ce qui est jus pressé.
Jus de fruits pressés. Tout à fait. Là, avec l'application, elle envisage même de s'équiper pour effectivement servir cette clientèle-là. Donc, c'est un plus, quoi. Quand je vois cette évolution-là, je suis... augmenter l'offre de... Et la qualité. L'offre d'achat et la qualité. En tout cas, on le voit, et je disais tout à l'heure, on regarde la génération. Cette génération-là parle fast-food, parle de restauration rapide. En matière j'allais dire, de préserver aussi, quelque part, un peu un côté. Quand on va manger au resto, il y a le cadre, il y a ce côté-là. Il y a un choix, bien sûr, que l'individu va faire. Mais est-ce qu'il faut craindre qu'à un moment donné, les commerces se vident ? Puisque tout le monde voudra manger... Non, je pense pas. Non ? Je pense pas. On est très nombreux, avec des goûts différents. Vous avez des personnes qui aimeront toujours aller choisir leur plat sur la carte du restaurant. Non, je crois pas. Je crois que ça simplifie la vie de certains. Mais après, il y en a d'autres qui vont rester dans le mode traditionnel. Oui, après, vous avez des gens que vous invitez au restaurant et peut-être pas forcément chez vous. Voilà, c'est vrai. Exactement. Effectivement, oui. La question, en fait, pourquoi je disais ça, c'est que lorsqu'on parle de sortir, c'est la circulation qui se crée, le coma circulatoire qu'on peut voir par moment, c'est bouché de partout, il y a le gaz qu'on respire, il y a cet aspect de développement durable aujourd'hui. C'est le premier élément à prendre en compte, ou bien c'est un des avantages que ça apporte? C'est un élément important à prendre en compte. Moi, je vois par exemple, au tout début, on n'avait pas pensé à prendre des vélos électriques. Et très rapidement, on est arrivé là-dessus. J'ai pu faire un partenariat avec une boutique Oxygène, là, donc sur Saint-Denis, qui nous a mis à disposition trois vélos à assistance électrique, et essayer de voir comment ça pouvait être adapté à l'hypercentre-ville. Et bon, au bout d'un mois, je peux dire que l'expérience est concluante. On envisage même de plus en plus de mettre ces vélos-là, pour disons que les gens qui habitent vraiment au centre-ville, non pas dans les quartiers. C'est vraiment laisser la priorité aux vélos, aux scooters et aux voitures de livrer au-delà de l'hypercentre. D'accord. Donc, c'est une évolution. Et en tout cas, sur ce qu'on voit, en tout cas, lui, son vélo électrique, il en est content. On va écouter Christophe dans un instant. Mais pour revenir là-dessus, c'est aussi, quand on parle d'évolution sociologique, là aussi, il y a une évolution du schéma de comportement et de fonctionnement. Faire en sorte que l'individu se tourne finalement vers quelque chose de propre, vers une énergie propre. Je crois que les gens sont un peu plus sensibles à ça. C'est sûr que c'est appréciable d'entendre que vous faites livrer par un vélo à assistance électrique plutôt qu'une moto, une voiture, ou une voiture. Voilà. Mais après, on est sensibilisé quand même. On devient plus en plus sensibilisé à ça. On n'est pas forcément... Chacun fait des petits gestes, pas forcément tout dans sa façon de vivre, mais il y a des petits gestes qui sont faits, oui. Moi, je crois que oui, on est sensible. On est très sensible à ça. Cet argument-là va peser quand les gens vont choisir de se faire livrer par justement des véhicules propres? Je pense que je veux dire peut-être quelque chose qui n'est pas fondé, mais dans l'affichage, dire que vous faites livrer avec un vélo électrique plutôt qu'un scooter ou une voiture, c'est quand même parlant parce que c'est dans l'évolution. C'est comme aujourd'hui, les gens préfèrent être livrés plutôt que de venir en ville. C'est pareil. Les gens, si vous leur posez la question, ils préfèrent être livrés par une voiture propre ou une voiture ou une moto ou un vélo propre plutôt qu'une voiture qui pollue. Donc ça part du bon sens. Ce qui veut dire que dans cette évolution, dans l'évolution de ce partenariat avec la marque, la franchise métropolitaine, demain, on peut penser à une moto électrique, on peut penser à une voiture électrique ou hybride? Oui, il y a des partenariats qui se tissent également. Je vois par exemple sur le Vélib, la mairie de Saint-Denis a lancé un appel d'offres sur le Vélib à Saint-Denis. Naturellement, on y a concouru. Bon, je ne connais pas le résultat, mais ça veut dire qu'il y a une tendance, effectivement, à vouloir utiliser ce mode de déplacement. Donc, c'est intéressant. Quand je l'ai remonté à la franchise, ils ont trouvé l'idée intéressante, jusqu'à investir, si vous voulez, dans la logistique, ces vélos qui sont mis à disposition demain des livreurs pour pouvoir livrer. Quelle est la démarche de la mairie de Saint-Denis sur ces Vélib?
C'est une idée qu'ils avaient depuis longtemps. Ils ont sorti une consultation qu'on a répondu. Je pense que c'est aussi dans pour le louer temps. des vélos ou bien... Oui, c'est de mettre à disposition de la population de Saint-Denis des vélos pour leur permettre de faire des courses en centre-ville ou d'aller faire les papiers administratifs, aussi, de pouvoir peut-être se garer de manière un peu plus loin, de ne pas avoir payé autant en place de parking et de prendre un vélo pour pouvoir les acheter. D'alléger un peu la circulation, c'est pas une mauvaise chose aussi. Pour la santé, en tout cas, c'est pour la santé, c'est une bonne chose. Ouais. Mais alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les étudiants qui sont les premiers livreurs, donc, et qui ne trouvent que des avantages à ce service à la personne. On a interrogé Christopher Lichardi, que vous avez vu tout à l'heure, livreur en vélo donc électrique, et il nous parle, lui, de développement durable. Ça fait combien de jours que vous faites ça déjà ? Ça doit faire 3 semaines que j'ai commencé le travail, c'est-à-dire le 16 mai. Comment ça se passe ? Franchement, j'en découvre tous les jours et j'aime bien mon travail. Je trouve que c'est assez simple et surtout le concept de le faire en vélo, c'est nouveau à La Réunion, quoi. L'avantage du vélo électrique, c'est quoi ? Ce que ça consomme pas, ça pollue pas et surtout ça fait du sport en même temps, quoi. C'est facile de circuler à vélo dans Saint-Denis après 18h ? C'est beaucoup plus facile de circuler en vélo, surtout dans les heures de pointe, qu'une voiture ou même une moto, parce que je peux passer dans les endroits où eux, ils peuvent pas forcément. Du coup, moi, mes livraisons elles sont plus rapides, mais plus courtes. Quelles sont les difficultés pour rouler en vélo dans Saint-Denis, surtout de rouler en vélo électrique ? Les difficultés, ce serait plus dans les côtes comme le Pierre, dans la distance où vraiment ça monte, mais vu qu'il y a une assistance électrique, ça va, je trouve pas trop d'inconvénients à rouler avec un vélo. Pas d'inconvénients à rouler avec un vélo, en tout cas ça correspond à plus ou moins à ce qui a été dit. Il faut aussi quelque part que au-delà de l'appel d'offres de la mairie de Saint-Denis, il faudrait que la Réunion aussi se lance un petit peu plus dans ce mode de déplacement, enfin au moins sur un centre-ville. Sur un territoire limité. Pas entre Saint-Suzanne et Saint-Denis, parce que je pense que ça va être difficile. Sur un territoire limité, oui, moi je crois que oui. Oui, pour se déplacer au moins dans le centre-ville, pour dégorger un peu tout ce centre, toutes les villes. Il n'y a pas que Saint-Denis, vous prenez n'importe quelle ville, vous y allez, le centre-ville, souvent, c'est engorgé. Non, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'elle devrait être reprise par les autres communes, oui. Je pense que d'autres communes peut-être y pensent, peut-être qu'on n'est pas au courant, mais bon, non, ce serait une bonne chose. Comment, justement, rentabiliser ce mode de développement, parce que le vélo ne coûte pas non plus trop bon marché. Et puis, il faut soit si demain, celui qui décrochera le marché de location de vélos électriques dans Saint-Denis, il faudra quand même rentabiliser l'investissement. Écoutez, j'ai fait le calcul. La moindre livraison chez nous, le livreur, même s'il fait une livraison à 100 mètres, il est payé 2,50 €. Quand vous multipliez 2,50 € par 25 jours, vous êtes à peu près 60 €. C'est ce que coûte par mois la location d'un vélo. C'est une location vente. Si vous faites sur 2 ans, un vélo coûte à peu près 1 200, 1 400 €. Si vous faites une livraison par jour, vous rentabilisez. Vous remboursez votre vélo. D'accord. Et ça, c'est quand on regarde, en tout cas, ça rentre dans la stratégie de développement de tout ce qui concerne la livraison à domicile. Écoutez, moi, de toute façon, quand quelqu'un s'adresse à moi, un livreur qui n'est pas forcément équipé, je lui propose systématiquement de prendre un vélo. Et donc, on est en train de réfléchir avec ce partenaire pour faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir accès à un financement qui soit mensualisé et qui leur permette, à concurrence d'une livraison par jour, d'avoir leur propre vélo. Donc, il s'agit pour Johnny Anachelum, donc de développer finalement que chaque livreur devient son propre patron. Il crée sa petite structure avec son vélo, avec son mode de déplacement. Oui. C'est ça la démarche. En plus, avec le système d'auto-entrepreneur, vous travaillez quand vous le voulez. Si quelqu'un veut se mettre pendant 10 heures, il veut travailler du matin jusqu'au soir pendant 2 jours et rester à la maison le reste du temps, il peut le faire. Si quelqu'un veut faire que le soir, je pense aux étudiants, ils veulent travailler que le soir parce que la journée, ils font des études et le soir, ils ont un peu de temps, ils veulent se mettre à la livraison. Je vous ai dit, s'ils prennent un vélo, c'est 2,50 € par jour, ils le font. Mais malheureusement, ce statut n'arrange pas tout le monde. Alors, maintenant, vient là pour le problème réglementaire. C'est ce que j'allais vous dire, c'est une libéralisation de la prestation. Oui, non, ça va au-delà. J'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants. Ceux qui sont boissiers, cela pose énormément de problèmes parce qu'ils risquent d'avoir leur bois coupé.
Ceux qui ne sont pas boissiers le peuvent encore, mais ceux qui sont boissiers ne peuvent pas le faire. Après, il y a aussi le problème de ceux qui sont rattachés à la famille, ceux qui ne sont pas rattachés. Enfin, ça nécessite... Chaque cas est un cas. Mais rien n'est fait pour qu'effectivement quelqu'un puisse se mettre à son... Voilà. Oui, mais même se mettre à son compte de vouloir travailler. Et en fait, ici, on privilégie tout ce qui est social, tout ce qui est accompagnement social, et rien n'est fait pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans une activité économique. Mais après, il y a quand même un facteur qui entre en ligne de compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des cotisations qui tombent. C'est ça surtout. Je veux dire, s'il y avait un allègement de toutes ces cotisations qui arrivent, ce serait plus intéressant. Par exemple, un boursier qui se dit, moi, j'ai bien envie d'être entrepreneur, vous verrez bien qu'au bout de 3 mois, on va lui couper sa bourse, alors qu'il aura fait pas plus que sa bourse. Et ça veut dire que si, pour des raisons variées diverses, il ne peut pas faire la même chose, il faudra qu'il refasse encore 3 mois de demande pour pouvoir... Vous voyez, c'est ça qui est un petit peu difficile. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre qu'il y a certains qui sont réticents parce que tout simplement, nous avons une législation, tout ce qui est cotisation sociale, qui est très très lourde. Il aurait fallu alléger tout ça pour qu'on puisse... Et là, on parlait des étudiants, des boissiers. On a aussi de ceux qui sont allocataires RSA, RSA, bien sûr, c'est exactement la même chose. Non, c'est exactement la même chose. Dès que vous dépassez un petit peu, alors que ça pourrait être un complément, mais dès que vous dépassez même de 10 €, le couperet tombe, on vous diminue le RSA, alors que vous commencez à peine à avoir un peu d'oxygène, et c'est très compliqué après pour mettre en route tout ce qui est social après. En fait, c'est ça. Il y a une évolution. En fait, il y a l'accompagnement quand vous êtes salarié. Ça veut dire que si vous avez des heures en tant que salarié, si vous êtes aux ACEDIC, ça peut se faire. Je crois que c'est en complément. Maintenant, si vous décidez de créer l'entreprise, j'ai l'impression qu'après... Tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc c'est pour ça. Je dis que rien n'est fait pour permettre à quelqu'un de prendre son envol et de pouvoir... La loi française en matière d'emploi est assez... très rigide. Très rigide. Psychorigide même, parce qu'on est très jacobin, apparemment, au niveau du gouvernement. La question, c'est justement comment... Est-ce qu'il faut créer un statut qui soit suffisamment malléable et qui puisse bouger justement en fonction de plusieurs statuts, quoi? Oui, après, il faut réfléchir comment le faire, parce que je pense qu'il y a une possibilité de le faire. Mais il faut vraiment y réfléchir, et puis vraiment voir là où il y a une faille pour pouvoir y entrer, parce que sinon, c'est très compliqué. Parce que là, je vois bien que vous êtes prestataire, ce que vous voulez, c'est beaucoup d'auto-entrepreneurs. Et c'est pas une mauvaise chose, puisque les personnes peuvent gérer leur temps, peuvent gérer leur budget, je fais ça. Mais dans la pratique, je pense pas que ce soit si facile. Je n'en sais rien. En fait, quand vous prenez des salariés, là où on a vraiment un pic d'activité, c'est vraiment entre midi et 2, vers des repas, et le soir. Trouver quelqu'un qui accepte de travailler entre midi et le soir, et ne pas travailler 3 heures, travailler mettons 2 heures, 14 heures, et 3 heures le soir. 3 heures le soir, il fait 5 heures, c'est compliqué. La personne va vous dire, il n'a pas de vie de famille, vous le prenez le midi, vous le prenez le soir. C'est pas possible. Et si vous prenez que la personne que le soir, il n'a pas suffisamment d'heures pour avoir un revenu. Non, c'est à réfléchir. C'est un nouveau concept. C'est à réfléchir, peut-être cumuler à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, en tout cas, rien ne le permet. Ça, c'est une vraie question qu'on pose. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je pense que ça doit participer d'une demande générale, mais il faut que chacun s'y retrouve et qu'on pousse pour qu'effectivement on retrouve une solution Il faut que le législateur se penche là-dessus, il faut que les choses changent. Parce qu'après, tout ce qui est les paiements sociaux, ils ne vous font pas de cadeaux. Je veux dire, je comprends que les gens sont réticents, parce que quand vous êtes entré dans le système, si l'échéance arrive, vous devez payer. J'ai même des retraités qui sont intéressés par le fait. Des retraités qui sont retraités à 50 ans, ils ont encore valide, ils veulent bien le faire. Ça peut être un complément de revenus. Mais quand ils poussent un peu plus loin la réflexion, ils me disent non, c'est pas possible. Si vous voulez, vous me prenez pendant 2-3 heures par jour, mais je ne peux pas me mettre dans un statut d'auto-entrepreneur parce que... dès que vous dépassez le plafond, vous vous retrouvez dans une situation, que ce soit au niveau impôt, que ce soit au niveau taxe. Alors, après, comme il y a une pression fiscale générale, alors les gens, quand on parle des impôts, tout le monde recule. Voilà, c'est ça. C'est la question va se poser parce que d'une façon ou d'une autre, l'arrivée de cette application de Please à La Réunion va sans doute bouleverser un petit peu les habitudes et les attitudes surtout, parce que
Comment faire en sorte que ceux qui ont déjà un revenu social puissent travailler quelques heures à côté? Cette question, elle est importante, surtout pour Annabelle Malbrook, l'étudiante. Elle voit en tout cas dans ce métier de livreur une vraie opportunité, une corde de plus bien sûr à son arc, alors que Andriana Nina Raos, la m'excuse, mais je vais dire quand même le nom, Raoson, croit en la multiplication des produits à livrer. Depuis qu'on a commencé, comment on vit ce métier-là? Quoi on trouve de bien, quoi on trouve de moins bien à la rigueur? Pour le métier, dès le départ, m'a accroché. Et c'est quelque chose que vraiment m'aime bien en fait, parce que il est quelqu'un qui aime bouger de base. Nous voit tout type de clientèle. Et voilà quoi. Vous, en tant que jeune, c'est le premier métier? Non, du tout. Auparavant, j'ai travaillé dans la vente alimentaire. Et après, il m'a fait éducateur sportif. Et voilà, maintenant livreur, et il me touche un peu à tout en fait. Il reste, comme il dit, il aime bouger, du coup, il aime toucher à tous les secteurs, histoire de connaître à peu près tous les métiers. Pourquoi ce travail à Bordeaux? C'est un petit revenu qu'il y a là-haut dans votre étude? Oui, oui. Franchement, oui, il y a d'un moins bien. Il y a d'un moins bien, et voilà. Comment on a découvert cette filière de livraison? Alors en fait, je recherchais un petit boulot sur Internet, vu que c'était la fin de l'année, fin de l'année universitaire. Et je suis tombé sur une annonce sur Internet et j'ai postulé, quoi. Et j'ai été rappelé une semaine plus tard. J'ai commencé le 16 mai. D'accord. Et comment on vit ce petit métier-là? Alors franchement, je le vis assez bien. C'est une nouvelle expérience. Je suis assez content de cette aventure, quoi. Vu que j'ai jamais été livreur de ma vie. Et voilà, c'est que du positif pour moi, quoi. Et comment on voit l'évolution de ce métier-là? Je pense qu'il y a une grande chance d'évolution, quoi. Déjà là, on commence sur la restauration. Après, plus tard, il y aura d'autres services qui vont être proposés, quoi. Il y aura des livraisons de gaz, le service de pressing, des trucs comme ça qui est vraiment une innovation, quoi. Ici à La Réunion, il n'y a personne qui fait ça. Et du coup, je pense que ça va très très bien marcher. Les gens vont apprécier, quoi. En tout cas, lui, André Nina, il y croit, on voit, il parle de pressing, en tout cas, il y a beaucoup de choses à livrer. Il faut le voir comme il le dit, André Nina. D'un point de vue du franchisé que je suis, c'est permettre à un livreur de travailler du début jusqu'à la fin, toute la journée. Donc c'est pour ça que je suis quasiment contraint de faire entrer d'autres activités qui passent par le pressing, la livraison de bouteilles de gaz, le bureau de tabac, la petite épicerie. Effectivement, si la personne peut travailler toute la journée, il aura moins de difficultés à être auto-entrepreneur. Voilà, c'est ça, effectivement. Et pour ces jeunes qui, justement, on parlait d'insertion sociale, on parlait d'offrir un travail avec pas un diplôme, je dirais, de haut niveau, c'est aussi une opportunité, en tout cas, en matière d'emploi. Ça, il faut le voir aussi à ce niveau-là. C'est une opportunité pour eux, puisque quand vous êtes dans ce statut d'auto-entrepreneur, vous devez à terme devenir transporteur, donc de moins de 3,5 tonnes. Ça nous oblige, à moi, de mettre en place une formation pour qu'ils évoluent vers ce statut de transporteur. Donc, il y aura un accompagnement, en quelque sorte, pour qu'à terme, ils puissent être vraiment chefs d'entreprise et en même temps avoir un statut de transporteur. Puis être autonome. Donc, aujourd'hui, ils sont que quoi-ci. Être autonome. Oui, mais ça peut être une bonne chose. Et cette perspective-là, elle est déjà inscrite dans la démarche de la stratégie de l'entreprise? Tout à fait. C'est déjà inscrit. De toute façon, quand vous faites ce métier de livreur, vous devez à terme, même pas à terme, il y a une tolérance, mais vous devez être dans ce statut de transporteur. Donc nous, on est obligé de les accompagner parce qu'au bout d'un certain temps, l'ADL va vous tomber dessus et vous dire voilà, vous embauchez des gens qui ne sont pas transporteurs. Donc voilà, donc on est obligé de les amener jusqu'à ce stade-là de transporteur à terme. Il nous reste 2 minutes. Il y a de la formation. Il y a la formation, oui. On doit mettre en place cette formation-là. Okay. Fimo et Cassès, c'est ça? Non, transporteur à l'ADL, vous êtes dans la catégorie de moins de 3,5 tonnes. D'accord. C'est eux qui, un peu comme les transporteurs routiers, quoi. Voilà. Eux, ils sont dans le diplôme est un peu plus important,
puisque vous conduisez des camions, vous faites vos livraisons en camion. Là, c'est simplement avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, des fourgonnettes, quoi. D'accord. Il nous reste 1 minute et demie avant de conclure. Ce premier bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, moi en tout cas, je trouve ça intéressant parce que ça répondait à une demande, donc je ne peux pas dire que je ne suis pas satisfait. Le plus important pour moi, c'est de trouver un cadre pour permettre à ces livreurs de travailler tranquillement et de permettre à un plus grand nombre d'accéder à ça. Parce que vraiment, c'est une chance aussi, c'est parce que des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont fait des erreurs de parcours, ils peuvent se retrouver là, et c'est vraiment une seconde chance. Et je pense que chacun en est conscient, dans ce que vous avez vu, les livreurs, ils sont bien conscients que là, on leur met le pied à l'étrier, et voilà, ils ont une reconnaissance, parce que quand les gens vous disent qu'ils reçoivent des pourboires, c'est que les gens sont satisfaits de ce qu'ils font. Eux-mêmes sont étonnés. Donc, je pense que, voilà. Livrer, c'est-à-dire que partir vers les personnes âgées, parfois isolées, parfois abandonnées, personnes handicapées également. Un livreur, ça peut être quelqu'un qui aussi peut débarquer. Ah bien sûr, non, mais comme je le disais tout à l'heure, non, c'est un secteur qui est en pleine expansion, la personne âgée, et c'est un secteur qui a besoin justement de ce genre de prestations. Et après, un livreur, là, vous voyez bien, ce n'est pas qu'un livreur, il y a des liens qui se tissent. Oui. C'est pour ça que c'est important aussi, si on s'adresse à une clientèle âgée, que ce soit tout le temps le même livreur et non pas le changer tout le temps. Mais non, je crois que c'est une filière qui est à explorer. Et je crois que oui, ça sera une très bonne chose. Mais après, il faut trouver le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, mais le cadre réglementaire, il existe. Ça veut dire que si vous adressez à un public fragile ou personnes handicapées, vous pouvez livrer, parce qu'ils peuvent, mais s'ils veulent avoir droit à des comment dirais-je, au niveau financier, des aides. Vous êtes obligé d'être agréé. Ça, vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous êtes obligé d'agréer. Mais après, n'importe qui peut aujourd'hui livrer des repas à des personnes âgées. Mais il y a quand même des règles. Après, il y a le règle de la restauration, c'est pareil, des règles sanitaires, puisque ce sont des personnes qui sont fragiles. On aura l'occasion d'y revenir. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Merci, Aïssia Ayano. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci, vous êtes donc la patronne de Au Rayon de Soleil, donc service à la personne, entre autres de personnes porteuses de handicap et ou de personnes âgées Merci également à Johnny Arnachelum, donc qui représentant de la franchise locale Please à La Réunion, qui donc a lancé ce projet. On va suivre aussi avec lui, voir un petit peu comment ça fait évoluer d'une manière sociologique les comportements. On verra ça aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hélène, merci à François pour leur collaboration technique toujours efficace. Merci à l'accueil chaleureux des livreurs, aux restaurateurs et des clients. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.